Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, la philosophe et économiste Sophie Swatton. Bonjour Sophie Swatton. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac. On va revenir avec vous sur une notion qui est très à la mode en ce moment, c'est celle du revenu de base inconditionnel, puisque la crise économique que nous traversons déjà remet un petit peu dans les tuyaux, si je puis dire, ce RBI. On va juste rappeler que c'est un revenu touché de manière inconditionnelle par toute la population, qu'elle travaille ou pas. C'est une idée séduisante de prime abord, mais est-ce que c'est vraiment réalisable, Sophie Swatton, selon vous ? Alors non, moi, bien sûr, vous le dites très bien, en théorie, c'est une idée séduisante, facile, mais je me méfie des solutions faciles à mettre en œuvre, et d'autant plus que l'on est dans un monde qui a des besoins de fortes contraintes écologiques, de sortir justement du fossile, et le RBI ne prend pas du tout ça en compte. Voilà, c'est un revenu individuel seulement, monétaire, qui semble répondre à une forme d'urgence, mais qui, sur le long terme, peut être complètement interprété comme un instrument pur de relance économique pour faire comme avant, tout en décomposant un petit peu le système de protection sociale dont on a cruellement besoin, dont les précaires ont besoin aujourd'hui. Justement, vous le dites bien, vous, votre théorie, c'est un changement beaucoup plus global en fait. Vous expliquez ça notamment dans une tribune dans Le Temps, c'est que le RBI ne peut être conditionné qu'à un changement total de système économique, à commencer par notre trop forte dépendance aux énergies fossiles. Oui, complètement. Alors, dans le modèle du RBI tel qu'il avait été formalisé dans les années 90, il était indexé à un niveau de croissance. Un niveau de croissance, c'est-à-dire l'augmentation aussi des flux de matière, des quantités produites. Et le modèle qui était mis en avant, c'était celui notamment de l'Alaska avec le financement d'une rente, parce qu'il faut bien le financer, tout ça, avec le pétrole. Voilà. Donc, on peut dire qu'on est complètement à l'opposé d'une vision progressiste qui consisterait à transiter, alors pas du jour au lendemain, bien sûr, sinon on voit ce qui se passe, comme aujourd'hui, mais qui permettrait une sortie de crise et une sortie des énergies fossiles dont on dépend aujourd'hui à 80%. Alors justement, donc, je vous en prie, allez-y. Non, je vous en prie. Justement, vous venez de le dire, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Or, il y a beaucoup de théoriciens, de vos collègues, qui parlent déjà du monde d'après. Est-ce que véritablement le monde va changer à cause du coronavirus ? Quand j'entends le monde, c'est-à-dire notre système économique, notre mode de pensée plus globalement. Et là, je parle à la fois à la philosophe, mais aussi à l'économiste. Oui, alors écoutez, il a déjà changé. Alors pas forcément bien. C'est une catastrophe pour des millions de précaires, de gens qui se rassemblent autour des bons d'alimentation, des gens qui n'ont vraiment plus à manger. Donc c'est une catastrophe quand ça arrive trop soudainement. Et en même temps, ce qui a changé, c'est la prise de conscience de la nécessité d'une économie relocalisée, une économie plus solidaire, une économie ancrée dans le réel. Et je crois que c'est ça qui va vraiment changer. Il suffit de voir le nombre de tribunes, d'initiatives, d'appels qui fleurissent en ce moment, qui fleurissent cette semaine, et de citoyens qui veulent maintenant se faire entendre. Donc ça, oui, je pense que ça change et que ça va changer pour l'après-Covid, si j'ose dire. La grande différence aussi de cette crise, et alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que c'est une grande première, c'est que pour la première fois, la santé a pris le pas sur l'économie. C'est-à-dire, on nous parle beaucoup de la grippe espagnole d'il y a 100 ans. L'économie ne s'était pas arrêtée. Il y a eu d'autres pandémies depuis, notamment dans les années 60. L'économie a toujours fonctionné, quel qu'en soit le coût humain. Alors que c'est la première fois, cette fois-ci, que finalement, tous les États, quasiment, ont décidé de mettre leur économie en stand-by pour sauver des vies. Ça aussi, c'est un vrai changement. Alors ça, complètement, c'est un vrai changement et je dirais qu'il fait office de rappel. On s'est rappelé avec cette crise que nous étions vulnérables. Et ça, on l'avait oublié. On n'a pas besoin de masques, ne faisons pas de réserve, dans une logique très à la mode aussi de transhumanisme, d'hommes-robots qui pourraient toujours se dépasser. Et là, pour la première fois, nous nous sommes rappelés que nous étions vulnérables face à un petit virus. Et de fait, le parallèle s'est fait avec l'écologie, avec la nature, qui elle aussi est fragile. Et du coup, ça oblige l'économie à prendre en compte cette vulnérabilité qui jusqu'ici avait été complètement écartée, effectivement. Oui. Pour terminer, on parle souvent des cycles économiques, mais aussi les cycles des espèces. À vous entendre, on a presque l'impression que le cycle de la prédominance de l'homme sur la nature est en train de s'achever. Écoutez, à l'échelle, si on est un peu humble et qu'on se regarde, nous, en tant qu'espèce bipède, à l'échelle géologique, on est très récent. L'homme est une arrivée très récente. Donc, effectivement, on sait que ce qu'on fait subir à la Terre, ce qu'on fait subir avec la destruction des écosystèmes, on risque de devoir le payer en forme de boomerang. Ça va nous revenir dessus. Ce qu'on ne sait pas, l'inconnu qu'on ne maîtrise pas, c'est quand. C'est quand et comment. On est dans un système Terre où on ne maîtrise pas tous les paramètres.
Et là, voilà, ce que cette crise nous rappelle, c'est soyons prudents, arrêtons de détruire des écosystèmes, prenons garde à la biodiversité, faisons attention à la destruction de tous ces écosystèmes et du réchauffement climatique qui va nous revenir cette fois-ci en pleine figure, si j'ose dire, avec des nouvelles pandémies, avec des crises, accompagnées également d'effondrements économiques. Et ça, je crois qu'on est très clair là-dessus et que personne n'en a envie. Donc, soyons alertes, écoutons les mouvements citoyens et repensons un modèle économique. Bien sûr, pas du jour au lendemain, mais en même temps avec des mesures immédiates qui soient plus justes, plus solidaires et accompagnées pour qu'on sorte enfin de ce marasme. Une crise qui nous a donc appris peut-être l'humilité. Merci beaucoup, Sophie Swatton. Je rappelle que vous êtes philosophe et économiste et que vous enseignez notamment à l'UNIL. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous.